C'était un matin de printemps frais et rafraîchissant, l'un de ces jours parfaits où l'air transporte le parfum réconfortant du café fraîchement moulu et l'arôme chaleureux du pain grillé. Dans le quartier animé de Lavapié, célèbre pour sa riche diversité culturelle et ses charmantes rues pavées, se trouvait un établissement humble mais captivant connu sous le nom de Café Sol. Le café, bien que modeste, dégageait un charme unique. Des tables étaient disposées près des fenêtres, invitant la lumière dorée du soleil à se répandre à travers de délicats rideaux blancs, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les murs étaient ornés de photographies nostalgiques de musiciens de flamenco et d'œuvres d'art abstraites d'artistes locaux, donnant à l'espace une touche artistique et chaleureuse. C'était le genre d'endroit où les voisins se réunissaient, partageant des moments intimes de rire, d'histoire et les joies simples de la vie quotidienne. Le propriétaire du Café Sol, Don Ramon, était un homme âgé dont les cheveux gris et les mains calleuses racontaient l'histoire d'une vie passée à travailler dur. Son tablier taché de farine témoignait de son dévouement au café et son sourire aimable accueillait chaque client comme s'il s'agissait d'une famille. Cependant, ce jour-là, notre histoire n'est pas centrée sur Don Ramon mais sur l'un de ses plus jeunes employés, Carlos. Carlos, un jeune homme de 24 ans, était grand et mince, avec des yeux sombres qui reflétaient à la fois une détermination farouche et une lassitude indéniable. Il travaillait sans relâche au café, déterminé à subvenir aux besoins de sa famille. Son père avait disparu alors que Carlos n'avait que 10 ans, laissant sa mère élever seule ses 3 enfants. À partir de ce moment, Carlos avait assumé le rôle de pourvoyeur, assumant de longues journées de travail au café tout en nourrissant des rêves d'un avenir meilleur. Même si son cœur était rempli de bonté, la vie avait été implacable et, en retour, il avait développé une vision durcie du monde. Il nourrissait un profond ressentiment envers ceux à qui tout semblait être servi sur un plateau d'argent, en particulier envers les touristes et les célébrités qui allaient et venaient, symbole d'un monde qui semblait totalement hors de portée. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire parmi les habitués du café où le vieil homme qui commandait toujours un café noir en lisant son journal, le jeune couple dégustant un croissant et échangeant de doux rires lorsqu'un homme entra qui ne parut pas à sa place. Il portait un jean bleu simple et usé, un t-shirt blanc et une casquette noire qui masquait une grande partie de son visage. Ses lunettes de soleil masquaient davantage ses traits et son attitude suggérait qu'il souhaitait passer inaperçu. L'homme choisit un siège près de la fenêtre, à l'abri du bruit des autres clients, et sortit un livre de la poche de sa veste, si plongeant comme si le monde extérieur n'existait pas. Carlos, qui était en train de nettoyer une table voisine, jeta un coup d'œil à l'étranger, sentant quelque chose qui le mettait sur les nerfs. Il y avait chez l'homme un calme presque troublant, une présence qui semblait trop posée, trop insensible à l'atmosphère animée du café. Carlos soupira, la frustration grandissant en lui, avant de se diriger vers la table de l'homme avec un bloc-notes à la main. « Qu'est-ce que je peux t'offrir » demanda-t-il d'un ton direct et empreint d'irritation. Aucun effort n'était fait pour dissimuler la froideur de sa voix et sa posture reflétait son impatience croissante. Il était clair qu'il avait déjà décidé que ce client ne méritait pas l'effort d'un échange chaleureux. L'homme leva lentement les yeux, ôtant ses lunettes de soleil avec un calme délibéré. Ses yeux, profonds et tranquilles, rencontrèrent ceux de Carlos avec une intensité tranquille, une immobilité qui contrastait fortement avec la tension de l'attitude de Carlos. « Un café, s'il vous plaît » répondit doucement l'homme, sa voix mélodieuse avec un léger accent africain. Malgré la brusquerie de l'approche de Carlos, il semblait imperturbable, comme s'il comprenait exactement pourquoi le jeune homme agissait ainsi. Carlos nota la commande avec des gestes rapides et dédaigneux, marmonnant quelque chose dans sa barbe avant de se retourner pour retourner au bar. Tandis qu'il préparait le café, un mélange d'inconfort et de frustration le rongeait. Il y avait quelque chose chez cet étranger, quelque chose d'inexplicable qui le mettait mal à l'aise, exposé d'une manière qu'il ne pouvait pas pleinement comprendre. Plutôt que d'y réfléchir, il attribuait son mal-être à l'épuisement, au poids des innombrables heures travaillées sans repos. Lorsque Carlos revint avec le café, il le posa sur la table avec plus de force que nécessaire, faisant tomber quelques gouttes sur la soucoupe. L'homme, cependant, resta imperturbable, hochant la tête pour remercier dans un murmure à peine audible. Carlos roula des yeux et s'éloigna rapidement, impatient que la rencontre se termine, espérant que l'homme finirait son café et partirait rapidement. Ce que ni Carlos ni personne d'autre dans le café ne pouvait savoir à ce moment-là, c'est que cette brève interaction serait le début d'une chaîne d'événements qui changerait à jamais leur vie. L'homme n'était pas un touriste ordinaire, il était Sadio Mané, l'un des footballeurs les plus célèbres au monde, connu non seulement pour son extraordinaire talent sur le terrain mais aussi pour sa générosité et son humilité en dehors. Carlos, inconscient de son identité, ne pouvait pas savoir que cet échange éphémère deviendrait une leçon qui resterait en lui pendant des années.
Vers 11h30, Carlos était retourné à son poste derrière le bar, essayant de continuer comme si tout était normal. Pourtant, au fond, quelque chose n'allait pas. Une tempête d'émotions contradictoires tourbillonnait en lui. D'un côté, il croyait toujours que l'étranger ne méritait pas son respect. D'un autre côté, un sentiment tenace de culpabilité et d'inconfort s'installa dans sa poitrine, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Il essaya de se convaincre que cet homme n'était qu'un touriste suffisant. Mais à chaque instant qui passait, cette justification intérieure devenait de plus en plus faible et moins convaincante. Sadio, en revanche, sirotait lentement son café, savourant le goût aigre-doux, son attitude calme contrastant fortement avec l'agitation qui couvait à l'intérieur de Carlos. Il était clair que cet homme avait l'habitude d'être scruté, jugé et même maltraité en raison de sa renommée. Mais au lieu d'y réagir, Sadio avait appris à laisser ses jugements s'échapper de lui, comme l'eau sur une pierre polie par le temps. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu s'est produit. Deux femmes entrèrent dans le café, discutant avec animation en trouvant une place près de l'entrée. L'une d'elles, une jeune blonde en robe fleurie, désigne subtilement la table de Sadio en murmurant à son ami, c'est Sadio Mané, le joueur du Real Madrid. Carlos, qui nettoyait les verres au bar, a entendu la conversation. Au début, il n'y prêta aucune attention, mais lorsqu'ils prononcèrent le nom de Sadio, cela le frappa comme un éclair. Quelques clients à proximité se tournèrent vers l'homme avec un nouvel intérêt, et Don Ramon apparut de la cuisine, attiré par le bruit. « Carlos, que se passe-t-il » demanda-t-il en fronçant les sourcils alors qu'il balayait des morceaux de verre brisés. Cette prise de conscience frappa Carlos comme un train de marchandises. Sadio Mané est l'un des plus grands footballeurs du monde, une icône mondiale, un héros pour des millions de personnes, était l'homme qu'il avait traité avec tant de cruauté. L'humiliation l'envahit et pendant quelques instants, il se sentit petit, insignifiant. Il envisagea brièvement d'aller voir Sadio pour s'excuser, mais les souvenirs de la façon dont il avait renversé le café et roulé des yeux rendaient impossible de lui faire face. L'idée d'affronter cet homme semblait insupportable. Il serait peut-être préférable d'ignorer toute la situation et d'espérer que Sadio partira rapidement. Mais la culpabilité ne le quitterait pas. Alors qu'il se déplaçait dans le café, servant le café et essuyant mécaniquement les tables, son esprit commença à retourner à son enfance, aux souvenirs qu'il avait enfouis depuis longtemps. À l'âge de 10 ans, sa vie a changé pour toujours. Un jour, son père n'est tout simplement pas rentré chez lui. Au début, sa mère pensait que quelque chose s'était passé au travail ou qu'il était resté chez un ami. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, l'incertitude les rongeait. Finalement, ils n'ont rien appris de concret, certains ont dit qu'il était parti à l'étranger pour de meilleures opportunités, d'autres ont chuchoté qu'il l'avait vu boire dans des bars miteux. L'absence de son père laisse un vide irremplaçable dans la famille. À partir de ce moment-là, Carlos a dû grandir vite. À 12 ans, il aidait sa mère à prendre soin de ses jeunes frères et sœurs. À 15 ans, il travaillait à temps partiel après l'école pour contribuer aux factures. À 18 ans, il a abandonné l'école parce qu'il ne pouvait pas se permettre le luxe de rêver. Chaque sacrifice, chaque opportunité perdue l'avait endurci. Il a commencé à considérer le monde comme un endroit injuste où les riches gagnaient toujours et les pauvres perdaient toujours. Il en voulait à ceux qui avaient plus, en particulier à ceux qui semblaient tout avoir sans effort. Et maintenant, assis en face de lui, il y avait une de ces personnes, Sadio Mané. Le footballeur, multimillionnaire adoré par des millions de personnes, représentait tout ce que Carlos n'aurait jamais, la reconnaissance, la liberté financière, une vie aisée. Mais que savait vraiment Carlos de lui ? Rien. Il l'avait jugé uniquement sur la base des apparences et de ses propres hypothèses. Cette prise de conscience frappa Carlos avec la force d'un coup de poing. Carlos restait silencieux, ayant l'impression que Sadio pouvait voir à travers lui, comme s'il comprenait exactement ce qu'il pensait. Lorsque Sadio quitta finalement le café, Carlos resta figé, regardant la porte vide. Il avait envie de le poursuivre, de s'expliquer, de demander pardon, mais ses pieds étaient cloués au sol, comme si une force invisible le maintenait en place. C'est alors que Don Ramon s'est approché, sentant le trouble intérieur de Carlos. En touchant doucement son épaule, il demanda, « Que se passe-t-il, Carlos ?»« J'ai fait quelque chose de terrible », avoua doucement Carlos, la voix tremblante. Cet homme, c'était Sadio Mané. Je l'ai traité horriblement. Je ne savais même pas qui c'était. Don Ramon écoutait en silence, permettant à Carlos d'exprimer sa culpabilité et sa frustration. Une fois qu'il eut fini,
l'homme plus âgé soupira profondément et posa une main rassurante sur son épaule. « Viens avec moi. » Don Ramon le conduisit dans un coin tranquille du café, un espace dont les murs étaient tapissés d'étagères remplies de canettes de café, de sachets de sucre et d'épices exotiques qu'il avait collectionnés au fil des années. Au centre, une table en bois usé contenait une théière fumante et 2 tasses en céramique peintes à la main. C'était là que Don Ramon se rendait lorsqu'il avait besoin de réfléchir ou simplement d'échapper au bruit du café. Carlos était assis en face de lui, incapable de croiser son regard. Son visage reflétait un mélange de honte, de peur et d'incertitude. Don Ramon versa 2 tasses de thé et en tendit une à Carlos. « Prends ton temps, dit-il, sa voix calme et pleine de compréhension. Rien ne presse. Nous sommes ici pour parler. » Carlos hocha faiblement la tête, acceptant la tasse avec les mains tremblantes. La vapeur qui s'élevait du thé semblait remplir l'air d'un parfum apaisant, mais elle ne parvenait pas à calmer le froid dans sa poitrine. « Dites-moi ce qui s'est passé, » demanda doucement Don Ramon, se penchant en avant avec une véritable curiosité. « Mais d'abord, dis-moi ce que tu ressens en ce moment. » Carlos déglutit difficilement, sa gorge se serra alors qu'il cherchait les mots justes. Finalement, il parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je me sens très mal, » a-t-il admis, le poids de sa culpabilité pesant dans sa poitrine. Cet homme, Mané, il ne méritait pas ce que j'ai fait. Tout ce qu'il voulait, c'était prendre un café, et je l'ai traité horriblement. Je l'ai jugé sans même savoir qui il était. Je pensais que c'était juste un autre touriste arrogant, quelqu'un qui croyait que le monde tournait autour de lui. Mais ensuite, j'ai entendu ces femmes parler, et j'ai finalement compris qui il était vraiment. Et ça m'a frappé, ce que j'ai fait était mal. J'ai eu l'impression d'un accident de train, d'un seul coup. Don Ramon écoutait attentivement, avec une expression calme et patiente, pendant que Carlos vidait son cœur. La voix du jeune homme tremblait de regret, mais il continuait à parler, laissant tout échapper. Lorsque Carlos eut fini, Don Ramon but une lente gorgée de son thé, soupira profondément et parla enfin, d'une voix ferme et sage. « Ce que tu as fait était une erreur, dit-il lentement, choisissant soigneusement ses mots. Oui, mais les erreurs font partie de la vie. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais ce que vous choisissez de faire ensuite. » Carlos leva les yeux, son visage étant à la fois confus et surpris. Il s'était attendu à une réprimande, peut-être même à ce que Don Ramon le licencie. Mais au lieu de cela, il a rencontré de la compréhension, voire de l'empathie, dans les yeux du vieil homme. C'était comme si Don Ramon avait suivi le même chemin, avait été exactement là où se trouvait Carlos et savait exactement ce qu'il ressentait. Don Ramon a continué, sa voix portant le poids de l'expérience. « Laisse-moi te dire quelque chose, Carlos, dit-il en se penchant dans son fauteuil comme s'il était perdu dans ses pensées. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans une usine de chaussures. Le travail était dur, répétitif et le salaire était juste suffisant pour subvenir à mes besoins. Un jour, un homme bien habillé, vêtu d'un costume coûteux, est venu nous rendre visite. Il a dit qu'il était un homme d'affaires intéressé à investir dans notre usine. Tout le monde autour de moi était nerveux et essayait de l'impressionner, mais je l'ai complètement ignoré. Je pensais que c'était juste un homme riche parmi d'autres qui essayait de profiter de nous. Alors, j'ai continué à travailler comme s'il n'était même pas là. » Il s'arrêta un instant, les yeux lointains alors qu'il revivait ce souvenir. À la fin de la journée, l'homme d'affaires est venu me voir et m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas prêté attention. Je lui ai répondu que je n'avais pas le temps de parler à des gens comme lui. Il m'a regardé pendant quelques secondes, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Peu importe combien d'argent tu as ou quelle position tu occupes dans la vie, nous sommes tous pareils sous la peau. » Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. À partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de voir les autres différemment. Carlos écoutait attentivement, son esprit s'emballant tandis qu'il assimilait l'histoire de Don Ramon. Il n'avait jamais imaginé que le vieil homme sage et gentil en face de lui avait un jour commis une telle erreur ou appris une leçon aussi puissante. Ce que j'essaie de dire, Carlos, a poursuivi Don Ramon, c'est que nous avons tous des préjugés. Cela fait partie de l'être humain. Mais nous ne pouvons pas laisser ces préjugés contrôler la façon dont nous traitons les autres. Juger quelqu'un en fonction de son apparence ou de ce que nous supposons à son sujet est injuste. Et crois-moi, mon fils, l'injustice a une façon de revenir nous hanter. Carlos baissa la tête, ses pensées tourbillonnant tandis que les paroles de Don Ramon résonnaient dans son esprit. Il pensait à toutes les fois où il avait injustement jugé les gens, ceux qui avaient plus que lui, ceux qui semblaient tout avoir,
et à la façon dont il avait projeté sur eux ses propres frustrations. Les avait-il vraiment vus tels qu'ils étaient, ou regardait-il simplement à travers le prisme de ses propres ressentiments? « Que dois-je faire maintenant » demanda doucement Carlos, la voix teintée d'incertitude. Don Ramon sourit doucement, avec une chaleur dans les yeux à la fois réconfortante et encourageante. « D'abord, vous devez vous pardonner. Personne n'est parfait. Ce que vous avez fait était mal, mais cela ne vous définit pas. Ensuite, vous devez décider si vous voulez apprendre de cette expérience. Si vous le faites, vous devrez trouver un moyen d'arranger les choses. Vous ne pourrez peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez utiliser cela comme une opportunité pour devenir une meilleure personne. » Carlos hocha lentement la tête, le poids des paroles de Don Ramon s'imprégnant. Pour la première fois depuis qu'il a entendu le nom de Sadio Mané, une petite lueur d'espoir a commencé à monter en lui. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une voie à suivre, une chance de rédemption. Pendant ce temps, à l'extérieur du café, la vie continuait son rythme habituel. Les clients allaient et venaient, discutant et riant tout en dégustant leur café. Mais à l'intérieur, quelque chose d'extraordinaire se déroulait. Un jeune serveur apprenait une leçon qui le marquerait pour le reste de sa vie. Le soleil baissait derrière les bâtiments, projetant une chaude lueur orange sur le café. Le calme de cette fin d'après-midi n'était rompu que par le léger tintement des tasses et le bourdonnement des conversations. Carlos se déplaçait dans le café, nettoyant les tables avec des mouvements lents et délibérés. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, regrets, espoir et incertitude. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour se faire pardonner, mais il ne savait pas comment aborder Sadio Mané après la façon dont il l'avait traité. Alors que Carlos était perdu dans ses pensées, une silhouette familière apparut dans l'embrasure de la porte. C'était Sadio Mané, marchant dans les rues pavées et rentrant dans le café. Il n'était là pour affronter personne mais il voulait simplement profiter de la même atmosphère chaleureuse et accueillante qui l'avait attiré plus tôt dans la journée. Il portait les mêmes vêtements simples qu'avant, mais cette fois, sans casquette ni lunettes de soleil. Il entra d'un pas calme, saluant les clients avec un sourire amical. Le cœur de Carlos fit un bond en voyant Sadio. Pendant un bref instant, il envisagea de se cacher dans la cuisine ou de faire semblant de ne pas le remarquer. Mais quelque chose au fond de lui ou peut-être les paroles de Don Ramon qui résonnaient encore dans son esprit le poussa à faire face à la situation. Les mains tremblantes et le ventre noué, Carlos s'approcha de la table où Sadio venait de s'asseoir. « Bonjour » dit doucement Carlos, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sadio leva les yeux et le salua avec la même chaleur, comme si rien n'avait changé. Carlos hocha rapidement la tête et retourna au bar, l'esprit emballé. Il savait qu'il devait s'excuser. Comment pouvait-il expliquer ce qui s'était passé? Et si Sadio le rejetait? L'idée d'une humiliation publique lui retournait l'estomac. Mais au fond, Carlos savait qu'il ne pouvait pas continuer à fuir ses erreurs. Lorsqu'il revint avec le café, il prit une profonde inspiration et rassembla le courage de parler. « Monsieur Mané » commença-t-il, la voix tremblante, « j'ai besoin de dire quelque chose. » Sadio leva les yeux, intrigué, mettant de côté son livre. « Bien sûr. » « Allez-y » dit-il d'un ton doux et ouvert. Carlos déglutit difficilement, ayant l'impression que tous les yeux du café étaient rivés sur lui. Il eut du mal à trouver ses mots, mais finalement, ils arrivèrent. « Je suis vraiment désolé pour la façon dont je t'ai traité ce matin. Je n'avais pas le droit de te juger, de te traiter si mal. Je pensais que tu étais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'arrogant. Mais ensuite, j'ai appris qui tu étais vraiment et j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Je suis vraiment désolé si je t'ai offensé. » Il y eut une brève pause et Sadio le regarda pensivement. Puis un sourire apparut sur son visage et il secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, » dit-il gentiment. « Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est que vous en ayez tiré des leçons. Et je vois que vous l'avez déjà fait. » Carlos avait l'impression qu'un poids avait été enlevé de ses épaules. Mais avant de pouvoir répondre, Sadio reprit la parole. « J'ai pensé à quelque chose, » dit-il, son sourire s'élargissant. « Je tiens à montrer ma gratitude pour l'hospitalité que j'ai reçue ce matin. » Carlos cligna des yeux, confus. « Sérieusement? Pourquoi ferais-tu ça? » demanda-t-il, incapable de comprendre. Sadio rit doucement, un son chaleureux et authentique. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Et, honnêtement, ce café a quelque chose de spécial. Il m'a fait sentir le bienvenu, même si je ne m'y attendais pas.
je veux redonner un peu de cette gentillesse en retour. Les clients, qui observaient tranquillement, ont éclaté d'applaudissements. Don Ramon sortit de la cuisine, les yeux brillants d'émotion en voyant le geste de Sadio. C'est un honneur de vous accueillir ici, monsieur Manet, a déclaré Don Ramon en s'essuyant les yeux pendant qu'il s'occupait de préparer des sandwichs et des desserts. Au fil de la soirée, le café est devenu un lieu d'histoire, de rire et de moments partagés. Sadio restait tard, discutant avec tout le monde, écoutant leurs histoires et partageant certaines des siennes. Carlos, quant à lui, avait du mal à croire ce qui se passait. Il était passé de l'embarras d'une erreur irréfléchie à un acte d'humilité et de générosité qui allait le changer à jamais. Pendant le dîner, Carlos a eu l'occasion de parler davantage avec Sadio, qui a partagé des histoires sur son enfance au Sénégal, les difficultés auxquelles il a été confronté au début de sa carrière et les leçons qu'il a apprises sur l'humilité et l'empathie. La vie nous fait traverser des situations difficiles, a déclaré pensivement Sadio, alors qu'il partageait un verre de vin, mais ces situations nous montrent qui nous sommes vraiment. Vous m'avez montré que vous êtes quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et travailler pour s'améliorer. C'est quelque chose de vraiment admirable. Carlos écoutait, profondément ému par les paroles de Sadio. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait inspiré, un sentiment renouvelé de détermination s'éveillait en lui. Il était déterminé à devenir une meilleure personne, à traiter tout le monde avec respect et gentillesse, peu importe leur origine ou ce qu'ils représentaient. Dans les jours qui ont suivi, l'impact de cette soirée a continué à résonner dans la vie de Carlos. Au début, il craignait que le changement émotionnel ne s'estompe avec le temps. Mais au fond, il savait que quelque chose avait changé de façon permanente. Il ne pouvait plus ignorer les leçons qu'il avait apprises de Don Ramon et de Sadio. Chaque matin, en ouvrant les yeux, il ressentait un nouveau sens. Il n'était plus le même jeune serveur essayant de joindre les deux bouts. Il avait une nouvelle mission, être meilleur, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Et cela se voyait dans les moindres actions, la façon dont il accueillait les clients, la patience dont il faisait preuve et les efforts qu'il déployait pour entrer en contact avec eux. Il avait découvert un sens plus profond à son travail, un sens qui allait bien au-delà du simple service du café et du nettoyage des tables. Don Ramon, toujours un fin observateur, remarqua presque immédiatement un changement chez Carlos. Un matin, alors qu'ils préparaient tous les deux le café pour la journée, le vieil homme, avec une lueur de fierté dans les yeux, tapota le dos de Carlos et lui dit « Carlos, je vois quelque chose de différent en toi. C'est comme si tu avais enfin trouvé ton propre rythme. » Carlos rougit et fit un sourire timide en réponse. « Eh bien, dit-il modestement, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit et aux choses que Sadio m'a aidé à réaliser. Nous méritons tous une seconde chance. » Don Ramon sourit, visiblement content, et hocha la tête en signe d'accord. « C'est s'agrandir, mon garçon. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'éviter les erreurs, il s'agit d'en tirer des leçons, de les utiliser comme tremplin pour devenir meilleur. Et crois-moi, Carlos, tu laisses déjà ta marque ici. » Au fil des semaines, l'atmosphère du Café Sol a commencé à changer. Les habitués, qui considéraient autrefois Carlos comme un serveur pressé et souvent brusque, ont commencé à remarquer une nouvelle chaleur dans son attitude. Il n'était plus la silhouette précipitée et abrupte qu'ils avaient connue, au lieu de cela, ils ont vu quelqu'un qui était véritablement attentif, qui a pris le temps d'entrer en contact avec eux, leur faisant se sentir valorisés. Le café, autrefois calme et réservé, commença à se remplir de rires et de conversations plus longues. Même les touristes de passage à Lavapié ont laissé des critiques élogieuses sur le service amical et l'atmosphère accueillante du café. Un jour, une femme plus âgée, devenue une habituée, arrêta Carlos alors qu'il débarrassait sa table. « Jeune homme, dit-elle avec un doux sourire, je veux juste vous remercier. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de café puisse égayer ma journée, mais d'une manière ou d'une autre, vous parvenez toujours à me faire me sentir spécial. » Carlos sentit une boule se former dans sa gorge et ses yeux s'embuèrent de gratitude. « Merci, madame. C'est un honneur de vous servir. » Même si les mots étaient simples, ils avaient pour lui une profonde signification. Ils étaient la preuve que ses efforts faisaient une réelle différence, confirmant qu'il était sur la bonne voie. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée au café. Carlos a commencé à voir le monde sous un nouveau jour. Il réfléchissait souvent aux histoires que Sadio lui avait racontées sur son enfance au Sénégal, avoir grandi dans un petit village pauvre et lutter contre des obstacles insurmontables pour construire une vie meilleure. Ces histoires ont commencé à résonner chez Carlos, changeant sa perspective sur sa propre vie. Alors que ses difficultés financières se poursuivaient,
il a commencé à se concentrer davantage sur ce qu'il avait plutôt que sur ce qui lui manquait. Il s'est rendu compte que sa mère, ses frères et Don Ramon formaient un réseau étroit d'amour et de soutien, ce que beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de vivre. Un après-midi, après son travail, Carlos se promenait dans les rues de Lavapié et rencontra un groupe d'enfants qui jouaient au football sur une place voisine. Le son de leur rire remplissait l'air, résonnant de joie et d'énergie insouciante. Carlos s'arrêta pour regarder, se souvenant des jours insouciants de sa propre enfance lorsqu'il jouait dans les rues. C'est alors qu'il prit une décision. Il s'impliquerait davantage dans sa communauté. Il a commencé à organiser des matchs de football occasionnels le week-end, invitant des jeunes de tous horizons à y participer. Son objectif était de leur montrer que quels que soient les défis auxquels ils étaient confrontés, la joie pouvait toujours être trouvée dans les choses les plus simples. Un samedi, alors qu'il jouait avec les enfants, il fut surpris par un invité inattendu. Une élégante voiture noire s'est arrêtée près de la place et Sadio en est sorti, vêtu de vêtements décontractés, portant un sac de sport et un large sourire accueillant. Carlos n'en croyait pas ses yeux. « Sadio. Mané, c'est vraiment toi » s'exclama-t-il, la voix pleine de crainte. Sadio rit et se dirigea vers lui, le prenant dans une grosse et chaleureuse étreinte. « Bien sûr, Carlos. J'ai entendu parler de ce que tu fais ici. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de le voir par moi-même. » Carlos, toujours sous le choc, resta un moment sans voix. « Je n'arrive pas à croire que vous êtes là, monsieur Mané. »« Appelle-moi Sadio, s'il te plaît, dit-il avec un sourire. »« Maintenant, dis-moi, comment ça va ?» Carlos a partagé avec enthousiasme son parcours de croissance personnelle, expliquant comment il était devenu plus attentif à ses actions et avait décidé de redonner à la communauté. Sadio écouta attentivement, hochant la tête en signe de compréhension, avant de leur suggérer de rejoindre les enfants pour un jeu. Ce qui a suivi était de la pure magie. Les enfants ont couru après Sadio, riant et essayant de lui voler le ballon, créant un tourbillon de chaos joyeux. Carlos a regardé avec admiration le footballeur de renommée mondiale, malgré sa renommée, s'engager avec les enfants avec tant d'humilité et de joie. C'était un moment que Carlos n'oublierait jamais. À cet instant, il a compris que la véritable grandeur ne se mesurait pas par la renommée ou la fortune, mais par la capacité de se connecter avec les gens et d'élever ceux qui nous entourent. Au fil des mois, Carlos a grandi d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Sa relation avec Don Ramon s'est approfondie, évoluant vers une sorte de mentorat. Ensemble, ils ont transformé le Café Sol en plus qu'un simple café, il est devenu un sanctuaire pour les habitants de Lavapié, un lieu où chacun, quelle que soit son origine, était traité avec respect et dignité. Un soir, lors d'un dîner de famille au café, Don Ramon fait une annonce qui va changer à jamais la vie de Carlos. « J'ai décidé qu'il était temps pour moi de prendre ma retraite », a déclaré Don Ramon, la voix empreinte à la fois de fierté et de nostalgie. Il se tourna vers Carlos et ajouta « Et je crois que c'est toi qui prendras le relais. » Le cœur de Carlos manqua un battement. « Es-tu sûr, Don Ramon ?» Don Ramon sourit chaleureusement. « Je n'ai jamais été aussi sûr. Vous avez la vision, le cœur et l'engagement nécessaires pour faire avancer cet endroit. Et je sais que vous en prendrez soin comme si c'était le vôtre. » Les larmes aux yeux, Carlos a accepté cette responsabilité, promettant d'honorer l'héritage du Café Sol et de continuer à en faire un espace accueillant pour tous. Le temps a passé vite alors que Carlos travaillait sans relâche pour construire quelque chose de significatif. Sous sa direction, le Café Sol est devenu bien plus qu'un simple café, il est devenu un lieu de connexion et de communauté. Les murs, autrefois décorés de photographies anciennes et d'art local, présentent désormais également une fresque murale peinte par les enfants du quartier, inspirée des matchs de football organisés par Carlos. Au centre de la fresque se trouvait un personnage, Carlos lui-même. Le jeune homme qui considérait autrefois le monde comme un endroit où les riches gagnaient toujours et où les pauvres perdaient toujours s'est transformé. Il comprend désormais que chaque personne a sa propre histoire, ses propres luttes et ses propres rêves. Juger les autres sans vraiment les connaître, c'était comme essayer de lire un livre dont les pages étaient scellées. Ce changement de perspective a rendu Carlos plus empathique, plus patient et, surtout, plus humain. Par une belle journée de printemps, alors que Carlos supervisait la préparation d'un nouveau menu dans la cuisine, il entendit une vague d'enthousiasme parmi les clients. « Sadio. Mané est là » s'exclama quelqu'un en entrant. Carlos s'essuya rapidement les mains avec son tablier et se précipita pour saluer son vieil ami. Sadio, toujours aussi humble et gentil, souriait chaleureusement à tout le monde. Mais cette fois, il n'était pas seul.
Il était accompagné d'un groupe de journalistes et de photographes documentant son engagement continu envers la communauté. Carlos avait du mal à y croire alors qu'il embrassait Sadio. « Je voulais juste te dire merci. Cet endroit ne serait pas ce qu'il est sans toi. » Sadio secoua la tête, toujours modeste. « Je n'ai pas fait grand-chose, Carlos. Je t'ai seulement montré de quoi tu étais capable. C'est toi qui as fait le changement, et c'est clair pour tout le monde. » Pendant l'heure suivante, Sadio s'est mêlé aux clients, partageant des histoires et posant pour des photos. Les journalistes ont capturé des moments émouvants, Sadio discutant avec Don Ramon, revenu pour l'occasion, signer des autographes pour les enfants de la fresque murale, et assis à côté de Carlos, riant comme de vieux amis. Après le départ des journalistes, Sadio s'attarde encore un moment, assis près d'une fenêtre et observant l'atmosphère animée du café. Carlos le rejoignit avec 2 tasses de café fraîchement moulu. « Vous savez, dit pensivement Sadio après une gorgée, j'ai toujours pensé que le succès ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous donnez. J'ai vu beaucoup de gens devenir riches et célèbres, pour ensuite se perdre dans le processus. Mais toi, Carlos, tu as trouvé quelque chose de bien plus précieux, un but. » Carlos sentit une chaleur lui remplir la poitrine alors qu'il écoutait. « Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais grâce à vous, j'ai appris que traiter les gens avec respect et gentillesse peut vraiment changer des vies, même la mienne. » Sadio hocha la tête, la fierté brillant dans les yeux. « C'est la vraie grandeur, Carlos. Peu importe d'où vous venez ou qui vous êtes, ce qui compte c'est que nous méritons tous d'être traités avec dignité. » Alors que l'après-midi avançait, Don Ramon, désormais habitué du café Sol, s'approcha de la table, appuyé sur sa canne. Malgré sa retraite, il fréquente toujours le café, appréciant la compagnie des clients et observant la croissance de son ancien élève. « Pardonnez-moi de vous interrompre, » dit Don Ramon avec un clin d'œil, « mais j'ai quelque chose à dire. » Il se tourna vers Carlos et Sadio. « Il y a des années, lorsque j'ai ouvert ce café, je rêvais de créer un endroit où les gens pourraient se sentir les bienvenus, quelle que soit leur origine. Mais je n'aurais jamais imaginé vivre assez longtemps pour voir comment ce rêve se serait multiplié, grâce à vous deux. » Il fit une pause, la voix pleine d'émotion. « Carlos, vous avez pris cet endroit et l'avez transformé en quelque chose de vraiment spécial. Sadio, merci de nous montrer toute cette gentillesse et cette humilité qui peuvent inspirer les autres à faire de même. Vous avez prouvé que le monde peut être meilleur, simplement en donnant un peu de nous-mêmes pour aider les autres. » Les mots restèrent dans l'air et le café devint silencieux, à l'exception des doux applaudissements des clients. Certains ont essuyé leurs larmes, émus par ce sentiment. Ce fut un moment de profonde célébration, mais aussi de profonde gratitude. Au fil des années, le café Sol est devenu plus qu'un simple café, il est devenu une lueur d'espoir, un lieu d'unité à Lavapié. Carlos a organisé des événements communautaires, des ateliers pour les jeunes et des programmes pour soutenir les familles dans le besoin. Sa mère et ses frères, autrefois dépendants de lui, étaient devenus des participants actifs au succès du café, créant quelque chose de bien plus grand qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer, une communauté où chacun était valorisé. Sadio a continué à lui rendre visite chaque fois qu'il le pouvait. Même si sa carrière l'a amené à parcourir le monde, il n'a jamais oublié l'impact que Café Sol a eu sur sa vie. Dans une interview télévisée, interrogé sur son humilité malgré sa renommée, il a déclaré « J'ai rencontré un jeune serveur à Madrid qui m'a appris que nous sommes tous pareils dans notre peau. Cette leçon a changé ma façon de voir le monde. » Carlos avait appris que la vraie grandeur ne se mesure pas par la richesse ou les possessions, mais par la façon dont nous traitons les autres. Cette humilité et cette générosité peuvent faire tomber les barrières, et cet amour et cette patience peuvent guider les autres vers la lumière. Comme Carlos le disait souvent aux nouveaux employés du Café Sol, peu importe qui franchit cette porte, tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Vous ne savez jamais qui pourrait changer votre vie ou qui vous pourriez changer. Ainsi, sous le chaud soleil de Madrid, le Café Sol est resté un symbole de seconde chance, où les plus grandes leçons de la vie se partageaient autour d'une tasse de café et où chacun se sentait le bienvenu.